Fiers de notre passé, célébrons notre présent, inspirons notre futur. Fiers de notre passé, célébrons notre présent et inspirons notre futur. Et nous avons essayé, autour de ces 3 journées, d'établir un lien entre le passé, les anciens, le présent, les étudiants actuels, mais également le futur, en contribuant à inventer, à repenser ce que pourrait être l'économie de demain. Nous avons, lors de la 2e journée, réuni les étudiants autour d'un barcan, ce qui a permis aux étudiants de formuler un certain nombre de propositions. 40 ans, 40 propositions. Des propositions tournées vers le territoire, vers l'innovation, vers la recherche de la compétitivité. Et ces propositions ont été présentées à des décideurs économiques et politiques dans le cadre d'une restitution. Pourquoi pas créer une semaine de la créativité? On cherche souvent l'idée, là c'est notre thème, le crowdsourcing, faire émerger les idées. Avec les étudiants de licence, on avait démarré justement ce fait de se rapprocher de l'entreprise, l'alternance entre les bancs de la fac et la vraie vie, j'ose le dire. La vraie vie, c'est la vie de tous les jours, et je suis ravi qu'à l'AES, justement, vous preniez conscience à la fois avec l'excellence, la partie théorie des enseignants, et aussi effectivement ce que l'on devrait faire, c'est-à-dire la place dans notre société. Donc moi je suis vraiment ravi d'être là. Une boîte à idées numérique qui s'appelle Nousphère, je ne sais pas si Alexandre est ici, les gens de voilà. Une jeune start-up qui vient d'être célébrée récemment au Web Summit à Dublin. Donc merci beaucoup et merci énormément Nousphère. Les idées elles poussent plus vite aussi quand on boit une bière Timbo, et c'était Arnaud Buffet, créateur de cette start-up célèbre, qui sort de l'AES et qui nous a régalé hier soir. Donc aussi, merci beaucoup à vous. Un thème qui est la création, le développement et la transmission des entreprises. Et l'une des idées qui a émergé, c'est de créer une maison de l'entreprise. La maison de l'entrepreneur, on a tous un rêve autour de ça, on a tous un projet, n'est-ce pas Pierre, de faire quelque chose qui sera un accélérateur de croissance du départ à la fin. Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc, je vais revenir chez un entrepreneur, c'est la possibilité de faire une immersion dans le quotidien de l'entrepreneur, d'un dirigeant, de quelqu'un qui a déjà créé son entreprise. Alors moi j'ai retenu quelques points particuliers. D'abord qu'il fallait que j'agrandisse la maison, puisque a priori il y avait beaucoup de gens qui voulaient venir dormir chez les entrepreneurs. Mais sur ce petit clin d'œil, en fait, j'ai envie de dire, mais soyez les bienvenus. Vraiment soyez les bienvenus, parce que on a besoin que vous vous rapprochiez de nous, mais au même titre que nous avons besoin de faire ce pas vers vous, pour vous dire, on n'est pas méchants, et puis en même temps que vous nous rassuriez aussi en disant, maintenant, les gens de l'université sont aussi des gens très pragmatiques. J'ai eu l'occasion, puisque j'ai rencontré et j'ai eu à travailler un petit peu avec M. Mességuem, oui, bien sûr, l'université, c'est aussi du pragmatisme. On s'est attaqué en fait au développement en fait, de la filière vitivinicole, qui, nous le savons, dans la région, malheureusement, n'est pas assez reconnue. Donc l'idée, ce serait de créer une boîte de consulting, junior consulting, pour accompagner en fait ces viticulteurs. Un espace qui permettrait de communiquer sur les actualités autour du vin, sur qu'est-ce que le vin. Les vignerons, vous avez raison, ils manquent de marketing, de commercialisation, donc ils se sont mis en association, les collectivités essayent de les aider du mieux qu'elles peuvent, mais c'est vrai qu'on aurait besoin un peu de fraîcheur, estudiantine, un peu de idées, et là j'ai beaucoup apprécié. Mais je pense qu'en partageant un petit peu plus au travers d'initiatives comme la vôtre ce soir, vos idées, vos structures, nos problématiques, nos idées et nos ambitions et nos moyens, on pourrait arriver peut-être à faire des choses beaucoup plus concrètes qui serviraient ce que vous avez nommé le marketing et l'innovation du territoire, puisque forcément notre préoccupation c'est que ce territoire il se développe de manière homogène. On va lancer à la rentrée prochaine, justement, sur les questions de marketing territorial, d'innovation et de tourisme, un diplôme de Master 2 qui va s'appeler Marketing, Innovation et Territoire. Toute une réflexion sur une structuration du territoire économique qui est très importante quand on veut mettre en place des actions de marketing territorial, quand on veut structurer, quand on veut fédérer. Et ça, je l'ai entendu aussi dans ce que vous avez pu dire. Il y avait une double problématique de prise de distance et de désintérêt des gens par une méconnaissance de ce qui peut se faire sur la scène politique.
politique. Et donc voilà, pour résoudre ça, on a deux idées principales. C'était de s'adresser aux enfants et de créer des vrais jeux de rôle. Et la démocratie participative, l'écoute, je pense que la politique, en fait, c'est avant tout ça. C'est écouter les gens et répondre aux besoins. Donc la deuxième idée, c'était de rapprocher davantage les citoyens des décideurs politiques. L'idée est de créer un outil stratégique, un cahier de doléances pour faire remonter des requêtes des citoyens. Pas seulement faire des suggestions sur des prises de décision, des prises de position, mais aussi des suggestions sur des idées qui n'ont pas été intégrées dans des programmes ou autres. Les sites donc en ligne, c'est un peu comme la boîte à idées que nous avons fait nous. Ouvrir ce genre de dispositif à l'ensemble des citoyens. Donc j'aimerais bien qu'on puisse éventuellement faire un petit atelier chez moi, parce qu'il n'y a pas que Montpellier la Grande Motte, ils peuvent venir en avec des Pézénas. La Grande Motte. Voilà, parce que j'ai oublié de vous dire, je suis aussi président de l'agglomération Méditerranée, donc il va de avec la Pézénas, et ça me ferait très plaisir de pouvoir et je continue à échanger avec vous sur ce thème, tourisme et vigneron, et puis en même temps aussi sur la montée en gamme de nos propositions touristiques sur la région. On s'est intéressé pour valoriser les talents à trois notions. Déjà l'attractivité du territoire, la notion aussi d'entreprise, la notion d'université. Et donc on s'est posé la question de se dire que sur l'ensemble du territoire, pour pouvoir attirer et fidéliser aussi les talents, qui souvent viennent se former ici en Languedoc-Roussillon et partent après à l'étranger ou dans d'autres régions, c'est une question d'attractivité. Il était question de se poser comment on pouvait essayer de régler ces problèmes-là. Donc en fait on a une réflexion concernant la mise en place de réseaux sociaux professionnels territoriaux, donc dans notre cas régionaux, qui pourraient s'apparenter à une sorte de LinkedIn régional. Nous, chefs d'entreprise, si on veut progresser, on a besoin de vos idées qui viennent quelquefois se confronter un petit peu avec l'expérience que l'on a, mais il faut aussi qu'on sache changer ce point de vue. Il faut également qu'on confronte nos idées, et je sais que vous l'avez souligné, c'est déjà largement fait en région et avec les différents acteurs. C'est évident, mais pourquoi on n'y a pas pensé? Voilà, donc je repars déjà avec une idée, je vais prendre les contacts des étudiants pour voir comment on peut mettre ça en œuvre. Ah bah il faudra faire pour les mettre en œuvre, bien entendu, vous allez créer des entreprises ou vendre des idées, ça, une bonne idée solvable. Donc déjà, la première idée, c'était on a souvent l'image du sud, avec la Côte d'Azur, la Grande Motte, le tourisme de masse l'été, et donc pourquoi chercher plutôt une différenciation plus haut de gamme en favorisant donc la gastronomie avec le bon vin du Languedoc-Roussillon. Puisque nous avons élaboré et voté récemment notre schéma régional de développement économique, et dans ce schéma on retrouve des choses que vous avez énoncées aujourd'hui, alors notamment la montée en gamme de l'offre touristique, avec, je compléterai ce qui a été dit, avec effectivement développer l'arrière-pays, mais aussi peut-être travailler sur un allongement de la saison. Donc le FIT, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Festival international des sports extrêmes qui a lieu au mois de mai, à côté d'ici, qui vient vous embêter, je crois, certaines journées, pour effectivement étudier les possibilités de développer le tourisme sportif autour des sports qui sont présentés forcément sur le FIS, BMX, skate, roller, trottinette, et donc effectivement développer ce tourisme sportif qui peut être à mon avis un axe de développement économique fort, d'abord par l'intégration via des lieux structurés, c'est-à-dire des skateparks, des wakeparks, des kiteparks, et puis derrière créer, en tout cas c'est l'objet de l'étude qu'on est en train de mettre en place, de voir derrière l'activité économique qui pourrait se générer autour de ça, s'agréger autour de ça. On a abordé la réflexion grâce aux adultes en fait, qui étaient avec nous pendant cette réflexion. Pour la formation pour les adultes, comme par exemple ici l'IDERIS, mais aussi Pôle emploi, le Fonds GESIF, différents organismes, autour d'une même plateforme qui va permettre finalement d'accompagner, d'informer. Vous n'avez pas une formation du dirigeant, vous n'avez pas une formation du dirigeant sur effectivement l'aspect comment attirer des talents et puis effectivement les fidéliser et voire même contribuer à leur développement. L'ABEX, quand même, je répète, il n'y en a que deux en France. L'ABEX Entreprendre, il y a l'ESCP, je sais parce que c'est mon école, je suis désolée de ne pas être de l'université, mais surtout, il y a Montpellier, et on a les meilleurs chercheurs PMistes sur les techniques de gestion TPE-PME, les meilleurs chercheurs et les meilleurs enseignants, ils sont sur Montpellier. Et donc, c'est sur Montpellier qu'il faut créer cette université où les dirigeants viendraient incrémenter et construire leur chance de succès dans le développement d'entreprise. Et tout ça retomberait sur la création de valeur sur le territoire. Je remercie Karim Bességan qui dirige l'ABEX et qui
effectivement, m'accueille en tant qu'entrepreneur. Ce n'est pas tous les laboratoires de recherche qui peuvent accueillir des entrepreneurs. Et je crois que finalement, ce mix est une certaine richesse. Mais je crois qu'il ne faut pas hésiter, quand on est dirigeant, à revenir à l'université. Donc imaginons, moi j'ai une idée, je vais la développer, mes parents, mes frères me disent que c'est une très bonne idée, mais c'est normal, ils disent ça parce qu'ils m'aiment. Donc je vais me rendre, j'ai besoin de l'avis d'autres personnes, je vais me rendre dans un iLab. C'est en fait un lieu d'échange où il va y avoir des communautés d'étudiants, des communautés d'experts qui vont m'aider à booster mon projet. Donc nous on avait pensé par exemple à la faculté. Mais peut-être que vous qui faites partie de la région, vous aurez des locaux à nous proposer. Et parallèlement, j'utilise une application mobile, Pump My ID, où je poste mon idée et les gens like et dislike, comme sur Facebook. Alors nous, ce qu'on va mettre en place, c'est une semaine par an, faire participer tous les individus à améliorer la collectivité, à améliorer la ville. Alors pourquoi pas, j'ai un téléphone, j'ai mon smartphone, je scanne tout simplement un cryptogramme inscrit sur le tram, je poste mes idées dessus, comment améliorer la ville, et en retour, avec un système de vote, j'aurai un abonnement mensuel gratuit. C'est une super initiative. Pourquoi? Parce que voilà, on est en tout cas dans les regards croisés et je crois qu'on a vraiment besoin de ça, surtout en matière d'innovation, de création, de transmission, d'internationalisation, etc. Donc c'est important en fait ce que vous avez fait. Je suis ravi parce qu'il y a des entrepreneurs dans cette salle. Je suis ravi parce qu'il y a des entrepreneurs dans l'université. Il y a 20 ans, ce n'était pas tout à fait possible. Je suis ravi qu'il y ait ce laboratoire d'excellence entreprendre et d'y participer. Mais je suis avant tout entrepreneur. Venez bousculer les acteurs qui sont au quotidien dans l'accompagnement, les chefs d'entreprise qui ont besoin de ça. On a plein d'entreprises, moi je vous invite à aller sur le site de Synersud, où vous verrez en fait tous les projets qui ont pu être accompagnés depuis la création de Synersud. Donc en matière d'innovation, ben, c'est souvent parti de ce que vous avez proposé tout à l'heure. Une idée, je vais dormir chez un entrepreneur, tout le monde a retenu celle-ci. Ça commence comme ça et puis ça finit par une belle boîte pour le Languedoc-Roussillon. Voilà, merci, fier d'être avec vous et vraiment merci pour ce bain de jouvence. Dis-leur qu'on peut venir dormir chez toi. Ah, avec grand plaisir. On peut venir dormir à la mairie d'Agde. Voilà, vous avez compris, vous nous avez séduits. Et l'objectif, c'est qu'à l'issue de cette réunion, de cette manifestation, nous ayons un agenda concret avec des actions qui vont contribuer à créer la compétitivité et finalement à réinventer l'économie de demain.